Alors, voici la vidéo pour montrer mon application dans le cours de développement d'applications multiplateformes. C'est l'évaluation 2. Voici l'application. L'application a trois switches, lumière de l'entrée, lumière du salon et alarme. Et en dessous, il y a les états, lumière entrée fermée, lumière salon fermée, alarme désactivée. Il y a aussi un Drawer Navigation qui amène à l'historique. Ici, c'est l'historique. Vous voyez, il y a déjà un historique, mais on va voir l'historique qui va être updaté au cours de la vidéo. Et avec un bouton ici, on peut basculer entre l'historique et les contrôles, ou on peut y aller en haut ici, dans le Drawer Navigation, entre l'historique et les contrôles. Alors, le tout est connecté via MQTT à mon Raspberry Pi, ici, et à un set de lumières. Alors, je vais démontrer l'interaction entre les contrôles et les lumières. Lumière de l'entrée, et l'état change à lumière entrée allumée. Lumière du salon, ça dit lumière salon fermée. Ça change à lumière salon allumée. Alarme, alarme désactivée. Alarme activée. Et je referme encore. Et là, si on va dans l'historique, on voit que ça vient juste de s'updater à 2h52, 2h52. Tous les événements qui viennent juste de se produire. Alors, juste pour montrer encore, la dernière entrée, c'est vendredi, décembre, le 2 à 2h52 et 52 secondes, l'alarme désactivée. Je retourne au contrôle. Je vais ouvrir la lumière. Et si je vais dans l'historique, vendredi, décembre 2 à 2h53, lumière entrée allumée. Je vais retourner au contrôle. Et dans les contrôles, je vais fermer la lumière de l'entrée. Je vais ouvrir la lumière du salon. Dans l'historique, on voit lumière entrée fermée, lumière salon allumée. Là, je vais toutes les allumer. Je retourne dans mon historique. Alarme activée, lumière entrée allumée, lumière salon allumée. Je retourne dans mes contrôles. Je les ferme. 1, 2 et 3. Et dans l'historique, alarme désactivée, lumière salon fermée, lumière entrée fermée. Alors, du côté du code, ici, j'ai tout ce qui contrôle en JavaScript l'application elle-même. Alors, j'ai ici dans mon dossier écran, un écran pour les contrôles, un écran pour l'historique. J'ai aussi mon app.js. Et dans mes composantes, j'ai le toggle switch. Alors, ça, c'est la partie qui contrôle l'application. Et ici, j'ai un autre écran qui contrôle tout ce qui est Raspberry Pi. Et dans ce fichier ici, j'ai MQTT config qui contrôle les entrées reçues de MQTT et GPIO config qui contrôle les sorties de 3 volts au Raspberry Pi. Le fichier MQTT config, lui, il reçoit les messages qui sont publiés à MQTT avec une souscription à message envoyé et il envoie des messages de confirmation lorsque la lumière a bel et bien été s'est bel et bien allumée en publiant au MQTT un message reçu et il envoie le message confirmed. À l'intérieur de mon application, ici, dans le app.js, j'ai une fonction pour l'écran contrôle ainsi qu'une fonction pour le history screen et ici, juste en bas, je display les deux écrans. Dans le fichier contrôle, ici c'est où je souscris aux messages reçus de la part du Raspberry Pi, les messages de confirmation que la lumière a bel et bien été allumée, mais aussi je publie et j'enregistre les états, mais aussi je publie. Ici c'est le switch pour les boutons. Et lorsque on clique sur un bouton, ça active la fonction entrée switched. Et si on va à la fonction entrée switched publie le message envoyé qui est envoyé au MQTT où le Raspberry Pi est souscrit, comme je vous ai montré plus tôt ici dans le Raspberry. Il y a une souscription au MQTT message envoyé. Aussi, alors, dans ce fichier,
j'ai la page histoire. Et maintenant, pour ce qui est de la page histoire, avant même d'aller dans la page histoire, dans les contrôles, une fois qu'un message est reçu de MQTT, il y a un callback à check states qui va à ma machine d'état, ici check states, et qui vérifie le message imprimé. Et si le message est confirmé comme quoi une lumière a été allumée, l'état est changé, soit de l'état de l'entrée, l'état du salon ou l'état de l'alarme, et une publication est faite dans la base de données avec la fonction database record. La fonction database record va à Fingerbox, qui est ma base de données en ligne, et fait un post. De ce post-là, dans mon histoire, j'ai une fonction MQTT response qui ramasse ce qu'il y a dans la base de données, qui nettoie les données et qui affiche les données dans l'historique. Et ici, j'ai juste une fonction qui fait en sorte de rafraîchir le screen historique à chaque fois qu'on y accède. Et ici, c'est la composante toggle switch qui se retrouve ici dans le fichier composante. Et donc, si, admettons, ici, dans l'écran Raspberry Pi, si j'arrête ce fichier, je vais l'arrêter maintenant, avec un CTRL-C. Si on regarde dans l'application, on vient ici, je ne peux plus allumer les lumières. Je ne peux rien faire, car les messages de confirmation ne se font plus entre... les messages de confirmation ne vont plus au MQTT. Mais si je repars le fichier, ici, je vais juste le repartir. Et voilà, c'est connecté. Je peux, une fois de plus, recevoir des messages via MQTT. Et maintenant, il est 2h58. Et si je vais dans l'histoire de la base de données, 2h58, alarme activée, 2h58, lumière salon fermée, 2h58. Je retourne à mes contrôles, je ferme l'alarme. Encore une fois, j'ouvre l'entrée, contrôle, histoire, 2h58, lumière, entrée allumée. Là, je vais tout fermer. Je vais tout allumer une dernière fois. Tout fermer une dernière fois. Aller à mon histoire. Fermer, fermer, désactiver. Voilà. Et donc, ça c'est essentiellement le projet. Pour ce qui est des autres fonctions, vous allez le voir lorsque vous allez recevoir les fichiers, ce qui se passe dans les contrôles. J'ai mis des descriptions en avant de chacune des fonctions pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Merci.